Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix du Dieu très haut vienne se déposer doucement sur ton cœur dès les premières secondes de ce nouveau jour. Car ce matin n'est pas un simple réveil, mais un rendez-vous précis entre ton âme et le ciel. Tu n'es pas ici par hasard, ni parce que tu avais juste besoin d'un moment de calme, mais parce que Dieu savait exactement ce que tu portais intérieurement en ouvrant les yeux aujourd'hui. Il y a des matins où le corps se lève mais où l'âme reste lourde, chargée par les combats invisibles, les peurs silencieuses et les responsabilités accumulées. Et pourtant, malgré ce poids, Dieu t'a donné ce jour parce qu'il veut te rappeler que tu n'avances pas sans protection ni direction. À travers cette prière inspirée du psaume 80 et du psaume 23, le Seigneur veut couvrir ta journée, sécuriser ton esprit et repositionner ton cœur dans la confiance. Peut-être que tu commences ce 22 décembre avec des pensées qui tournent déjà trop vite, des inquiétudes qui te parlent plus fort que la paix et des questions qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. Tu avances peut-être avec le sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu cherches un endroit sûr où ton âme peut enfin se reposer sans avoir à se défendre. Dieu voit cet état intérieur que personne d'autre ne remarque. Et il ne le méprise pas. Il sait que certaines saisons fatiguent, plus qu'elles ne blessent, mais qu'elles peuvent lentement user le cœur, si l'on ne trouve pas de refuge. C'est pour cela que ce matin, Dieu t'invite, non pas à lutter davantage, mais à demeurer sous son abri. Le psaume 91 commence par une promesse puissante et rassurante, lorsqu'il déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et cette parole n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais à toute personne qui choisit de se confier en Dieu. Demeurer ne signifie pas venir occasionnellement quand tout va mal, mais s'installer dans une relation de confiance continue. Cela veut dire faire de Dieu ton refuge quotidien, même quand tout semble aller bien, car c'est dans la proximité constante que la protection devient efficace. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de comprendre chaque détail de ta journée, mais de rester sous son ombre. Il est écrit que l'Éternel est ton refuge et ta forteresse, ton Dieu en qui tu te confies. Et cette déclaration vient briser le mensonge selon lequel tu serais livré à toi-même face aux dangers de la vie. Même lorsque tu ne vois rien de menaçant, le monde spirituel est en mouvement, et Dieu agit souvent là où tes yeux ne peuvent pas regarder. Il détourne des pièges, neutralise des attaques et ferme des portes qui auraient pu te nuire. Tu ne sauras peut-être jamais combien de fois tu as été protégé sans le savoir. Mais le ciel, lui, s'en souvient. Ce matin, Dieu veut que tu avances avec la conscience que tu n'es pas exposé mais couvert. Le psaume 23 vient compléter cette protection, en révélant non seulement un Dieu puissant, mais un Dieu proche, attentif et personnel, lorsqu'il déclare que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Un berger connaît chacune de ses brebis, leurs faiblesses, leurs peurs et leurs besoins. Il marche devant elles, il ouvre le chemin et il les protège des dangers qu'elles ne sauraient affronter seules. Aujourd'hui encore, Dieu marche devant toi, même sur les routes floues et incertaines de cette journée. Et même si tu ne sais pas comment tout va s'organiser, tu peux avancer en sachant que tu es guidé. La Bible dit qu'il te fait reposer dans de verts pâturages et qu'il te conduit près des eaux paisibles. Et cette image parle directement à ton état intérieur en ce moment. Dieu ne veut pas seulement que tu survives à cette journée, il veut que ton âme respire à nouveau. Il sait que ton esprit a été surchargé, que ton cœur a été sollicité au-delà de ses forces et que ton énergie a été dispersée. C'est pourquoi il t'invite à recevoir sa paix avant même d'entrer dans les obligations du jour. Car une âme reposée peut porter des responsabilités sans s'effondrer. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car Dieu m'a inspiré une parole prophétique très précise, tirée du psaume 91, et elle est directement liée à ce que tu traverses en ce moment. Il y a des bénédictions que Dieu réserve à ceux qui restent, qui écoutent, qui s'ouvrent sans se presser. Ce que le Seigneur veut déposer aujourd'hui ne concerne pas seulement ta journée, mais la saison que tu es en train de traverser. Ce mois de décembre n'est pas une fin sans sens, mais une transition protégée. Et cette prière est une clé pour traverser ce passage sous couverture divine. Ce moment de prière va devenir pour toi une muraille spirituelle,
un refuge intérieur et une assurance profonde face aux incertitudes. Elle va calmer les pensées agitées, réaligner ton cœur et te rappeler que ta sécurité ne dépend pas de ce que tu contrôles. Lorsque Dieu est ton abri, la peur perd son autorité. Lorsque Dieu est ton berger, la confusion n'a plus le dernier mot. Et lorsque tu commences ta journée dans sa présence, tout ton regard change, tu n'affrontes plus la vie de la même manière. Seigneur mon Dieu, en ce matin du 22 décembre, je viens devant toi avec un cœur sincère, conscient que sans toi je ne peux rien construire de solide, ni de durable. Je te remercie pour ce nouveau jour, pour ce souffle de vie et pour cette opportunité de commencer encore une fois sous ta grâce. Merci parce que ta fidélité ne dépend pas de mes performances mais de ton amour constant. Merci parce que tu me connais pleinement et que pourtant tu continues de m'aimer. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mon refuge et mon berger. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta protection invisible, qui agit même lorsque je n'en ai pas conscience. Merci pour les dangers évités, pour les pièges déjoués et pour les chemins détournés qui m'ont préservé. Merci pour les silences qui m'ont appris à te faire confiance davantage. Merci pour les lenteurs qui m'ont empêché de me précipiter hors de ta volonté. Je te loue parce que tu veilles sur moi sans jamais te fatiguer. Aujourd'hui, je choisis consciemment de demeurer sous ton abri, non pas par habitude religieuse, mais par un acte de foi volontaire. Je dépose devant toi mes inquiétudes, mes projections négatives et mes peurs liées à cette journée. Je refuse de laisser l'anxiété diriger mes décisions ou influencer mon comportement. Je choisis de croire que tu es à l'œuvre même quand je ne vois rien bouger. Je m'installe intérieurement sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, je te confie chaque instant de cette journée, chaque rencontre, chaque parole prononcée et chaque décision à prendre. Conduis-moi comme un berger conduit sa brebis, avec douceur, mais avec fermeté. Si mes pensées s'égarent, ramène-moi l'essentiel. Si mon cœur se fatigue, montre-moi où me reposer. Je veux avancer à ton rythme et non sous la pression du monde. Je te confie mon âme, Seigneur, et je te demande de la restaurer là où elle a été blessée par les combats récents ou anciens. Guéris ce qui a été marqué par la peur, le rejet, l'échec ou la déception. Je ne veux plus avancer avec des blessures ouvertes qui influencent mes réactions. Je crois que tu es le Dieu qui restaure pleinement et profondément. Aujourd'hui, je reçois cette restauration par la foi, même si le chemin semble parfois obscur, même si certaines réponses tardent à venir, je choisis de ne pas céder à la crainte. Ta présence vaut plus que toutes les explications rationnelles. Ta voix vaut plus que toutes les opinions humaines, et ta paix vaut plus que toutes les sécurités temporaires. Je crois que tu marches avec moi, et cela suffit pour continuer. Seigneur, je déclare que cette journée est placée sous ta garde et sous ton autorité souveraine, et que rien ne pourra m'atteindre sans passer par toi. Je crois que ta protection m'entoure lorsque je sors, lorsque je travaille et lorsque je me repose. Je crois que ton regard veille sur moi et sur ceux que tu as placés autour de moi. Je crois que ton nom est une forteresse dans laquelle je peux me réfugier à tout moment. Et dans cette confiance, je choisis d'avancer sans peur. Si cette prière parle déjà à ton cœur, prends un instant pour remercier Dieu pour sa présence et sa protection. Écris Amen dans les commentaires comme un acte de foi et de confiance. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir chaque jour une parole de paix et de direction. Mais partage cette prière afin qu'elle atteigne quelqu'un qui a besoin de refuge aujourd'hui. Car quand Dieu devient ton abri, toute ta manière de vivre change. Seigneur mon Dieu, en continuant ce moment sacré avec toi, je me tiens encore sous ton regard, avec un cœur qui cherche la stabilité au milieu des incertitudes. Tu connais les pensées qui m'habitent, celles que je n'ai pas exprimées mais qui influencent mes choix et mes émotions. Tu sais ce qui me pèse aujourd'hui, ce qui me fatigue intérieurement et ce qui m'inquiète pour l'avenir proche. Rien de tout cela ne t'échappe, car tu es le berger qui connaît l'état exact de ses brebis. C'est pourquoi je viens à toi sans masque, sans défense, avec une confiance simple mais profonde. Tu dis dans ta parole que tu restaures mon âme. Et cette restauration est plus qu'un simple apaisement passager.
c'est une reconstruction intérieure. Là où mon courage s'est affaibli, viens raviver la force. Là où ma foi s'est essoufflée, viens souffler un renouveau. Là où mes pensées se sont dispersées, viens recentrer mon regard sur ta vérité. Je refuse de rester prisonnier d'un état intérieur qui ne reflète pas ce que tu dis de moi. Aujourd'hui, je crois que tu travailles au plus profond de mon être. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque l'avenir me semble flou ou inquiétant, je choisis de ne pas craindre car ta présence me rassure. Cette vallée peut prendre plusieurs formes dans ma vie, parfois émotionnelle, parfois financière, parfois relationnelle ou spirituelle, mais aucune vallée n'est éternelle quand tu es mon guide. Tu ne m'as jamais conduit dans un endroit où ta grâce ne pouvait pas m'atteindre, et même dans l'obscurité, ta lumière continue de me précéder. Ta houlette et ton bâton me rassurent, car ils représentent ta correction aimante et ta protection constante. Même lorsque tu dois me reprendre ou me rediriger, tu le fais avec amour et sagesse. Tu ne corriges jamais pour écraser, mais pour préserver. Tu ne reprends jamais pour condamner, mais pour protéger ma destinée. Je choisis donc de ne pas résister à ta main, même quand elle me pousse hors de ma zone de confort. Car je sais que ce que tu fais aujourd'hui prépare ma paix de demain. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, et cette promesse me rappelle que ma sécurité ne dépend pas de l'absence d'opposition. Même quand je suis entouré de tensions, de pression ou de regards hostiles, tu demeures celui qui me nourrit et me soutient. Tu ne m'as jamais demandé de vaincre par mes propres forces, mais de rester fidèle sous ton regard. Tu pourvois là où je pensais manquer. Tu m'honores là où je pensais être diminué. Et tu fais reposer mon âme, même dans des contextes difficiles. Tu oins ma tête d'huile, Seigneur, et cette onction parle de restauration, de dignité et de faveur. Là où j'ai été vidé, tu viens remplir. Là où j'ai été négligé, tu viens honorer. Là où j'ai douté de ma valeur, tu viens rappeler mon identité. Cette onction ne dépend pas de mon mérite, mais de ta grâce. Et aujourd'hui, je reçois cette onction comme une couverture spirituelle sur ma vie. Ma coupe déborde, non pas parce que tout est parfait autour de moi, mais parce que ta présence est suffisante en moi. Même si certaines situations ne sont pas encore réglées, je choisis de reconnaître ce que tu as déjà fait. La gratitude ouvre les portes que la plainte maintient fermées. Alors je te rends grâce pour ce que j'ai, pour ce que je suis et pour ce que tu es en train de préparer. Je crois que l'abondance commence d'abord dans le cœur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et cette promesse m'invite à changer ma manière de regarder mes journées. Je refuse de commencer mes matins avec la peur ou l'anticipation négative. Je choisis de croire que ta grâce me précède dans chaque instant. Même dans les imprévus, tu es déjà présent. Même dans les défis, tu as déjà préparé une issue. Et même dans les attentes, tu es en train de travailler. Seigneur, je choisis de faire de ta présence ma demeure, pas seulement un lieu que je visite en cas de crise. Je veux habiter dans ta paix, dans ta vérité et dans ta direction. Je ne veux plus vivre spirituellement à distance, mais dans une relation continue et vivante. Aide-moi à rester connecté à toi, au milieu des responsabilités. Apprends-moi à revenir à toi chaque fois que mon cœur s'éparpille. Je veux faire de toi mon habitation permanente. Je te confie aussi les pensées qui tentent de m'envahir, dès le matin celles qui parlent de peur, d'échec ou de comparaison. Je refuse de laisser ces pensées établir leur demeure en moi. Replace-les par ta parole vivante et rassurante. Que mon esprit soit gardé par ta paix, que mes raisonnements soient alignés à ta vérité, et que mes émotions soient soumises à ta sagesse. Seigneur, je te confie mes décisions aujourd'hui, petites ou grandes, visibles ou cachées. Je ne veux pas agir par impulsion ni par pression extérieure. Je veux discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi la sagesse de dire non, quand il le faut, et le courage de dire oui, quand tu appelles. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit. Je choisis de marcher sous ta direction. Je te confie aussi mes relations, celles qui me fortifient et celles qui me fatiguent. Mets de l'ordre là où il y a eu du déséquilibre. Donne-moi un cœur capable d'aimer sans se perdre. Apprends-moi à poser des limites saines, sans culpabilité.
Éloigne de moi ce qui me détourne de ta paix, et rapproche de moi ce qui m'aide à grandir en toi. Seigneur, je te remets mes peurs profondes, celles que je cache derrière des habitudes ou des silences. Tu sais exactement d'où elles viennent et pourquoi elles se sont installées. Je ne veux plus qu'elles dirigent mes réactions ou mes choix. Je choisis de les déposer à tes pieds. Remplis-moi d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que ta vérité prenne toute la place. Je te confie également mon corps, mon énergie et ma santé, car tout ce que je suis t'appartient. Là où il y a de la fatigue, viens apporter du repos. Là où il y a des tensions, viens apporter la paix. Là où il y a des douleurs, viens déposer ta main guérissante. Apprends-moi à respecter ce temple que tu m'as confié. Et aide-moi à marcher dans un équilibre. Seigneur, je veux avancer aujourd'hui non pas en fonction de ce que je ressens, mais en fonction de ce que tu as promis. Je ne veux pas laisser mes émotions dicter ma foi. Je choisis de laisser ma foi guider mes émotions, même si je ne vois pas encore le résultat. Je crois que tu agis. Même si je n'ai pas encore la réponse, je crois que tu entends. Et même si le chemin est long, je crois que tu es fidèle. Je te rends grâce pour cette protection promise dans le psaume 90. Car tu es celui qui délivre du filet de l'oiseur et de la peste destructrice. Tu couvres de tes plumes ceux qui se réfugient en toi. Tu es un bouclier et une cuirasse pour ceux qui se confient en ton nom. Cette promesse ne vieillit pas et ne perd pas sa puissance. Aujourd'hui encore, elle agit pour moi. Si ton cœur est touché par cette prière, prends un instant pour reconnaître la présence de Dieu dans ta vie. Écris Amen dans les commentaires, comme une déclaration de foi. Abonne-toi pour continuer à recevoir chaque jour une parole qui fortifie l'âme. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de protection et de paix aujourd'hui. Car quand Dieu devient ton refuge, ta vie entre dans un nouvel équilibre. Seigneur mon Dieu, alors que ce moment touche à son accomplissement, je me tiens encore devant toi, avec un cœur plus calme mais aussi plus conscient de ta présence réelle. Je reconnais que quelque chose s'est déplacé en moi pendant cette prière, même si je ne peux pas encore tout expliquer avec des mots. Tu as parlé là où le bruit dominait, tu as apaisé là où la tension persistait, et tu as éclairé là où tout semblait flou. Ce que tu fais dans l'invisible est souvent plus profond que ce que nous ressentons dans l'instant. Et je crois que ce que tu as commencé ce matin continuera d'agir tout au long de cette journée. Tu dis dans le psaume 91 que celui qui se confie en toi n'a pas à craindre la terreur de la nuit ni la flèche qui vole de jour. Et cette promesse s'étend bien au-delà des dangers visibles. Elle parle aussi des attaques émotionnelles, mentales et spirituelles, qui cherchent à affaiblir l'âme au fil des heures. Aujourd'hui, je choisis de ne pas vivre dans l'anticipation de ce qui pourrait mal se passer. Je refuse de nourrir les scénarios négatifs qui fatiguent l'esprit avant même que la journée ne commence. Je décide de marcher dans la confiance, sachant que tu es déjà devant moi. Seigneur, je te remercie parce que ta protection ne dépend pas de mon niveau de foi du moment, mais de ta fidélité constante. Même quand ma foi vacille, ta main ne tremble pas. Même quand je doute, tu restes solide et immuable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette stabilité devient mon ancrage dans un monde instable. Tu promets dans ta parole que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que le mal ne m'atteindra pas. Et cette image parle de ce qui se passe autour de moi, sans pénétrer en moi. Même si d'autres s'effondrent sous la pression, je peux rester debout sous ta couverture. Même si l'environnement devient lourd, tu me gardes léger intérieurement. Tu ne m'as jamais promis une vie sans combat, mais une vie sous ta protection. Et cette différence change tout. Tu dis encore que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Et cette vérité me rappelle que je ne marche jamais seul. Il y a une assistance céleste active autour de moi, même quand je n'en ai pas conscience. Le ciel travaille pendant que je marche, parle, décide et avance. Tu délègues ta protection avec précision, et je crois que chaque pas que je ferai aujourd'hui sera gardé par ta main. Seigneur, je veux aussi te remettre les zones où j'ai perdu confiance, celles où j'ai été déçu, fatigué ou découragé au fil du temps. Ces endroits intérieurs où j'ai appris à me protéger plus qu'à te faire confiance.
Viens doucement restaurer ce qui a été durci par les épreuves. Apprends-moi à ne pas confondre prudence et fermeture du cœur. Je veux rester sensible à ta voix, même après les combats. Je te confie aussi mes attentes pour cette fin d'année, les bilans que je fais intérieurement et les questions que je me pose sur l'avenir. Tu sais ce que j'espérais, ce qui ne s'est pas encore manifesté et ce qui m'a parfois déçu. Je refuse de conclure trop vite que tu n'as pas agi. Je choisis de croire que certains fruits mûrissent dans le silence, et je te fais confiance pour ce que tu es en train de préparer. Seigneur, je choisis aujourd'hui de ne pas interpréter ma valeur à travers mes résultats, mes retards ou mes erreurs. Ma valeur est ancrée dans le fait que tu es mon berger et que tu m'appelles par mon nom. Tu ne me conduis pas par pression, mais par relation. Tu ne me compares pas aux autres, tu m'accompagnes personnellement. Et cette vérité me libère du poids de la comparaison. Je te remercie parce que ta bonté et ta fidélité me suivront tous les jours de ma vie, même ceux qui semblent ordinaires ou fatigants. Tu es présent dans les détails, pas seulement dans les grands moments. Tu marches avec moi dans les tâches simples comme dans les décisions importantes. Ta grâce ne prend jamais de pause. Et ta patience envers moi est une preuve constante de ton amour. Seigneur, je te confie aussi les combats invisibles que je mène, ceux que personne ne voit et que je n'explique à personne. Tu sais combien ils peuvent épuiser l'âme quand ils durent trop longtemps. Viens renouveler mes forces là où je me suis affaibli. Donne-moi la capacité de persévérer sans m'endurcir. Et rappelle-moi que chaque combat mené avec toi produit une croissance durable. Je proclame aujourd'hui que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu es avec moi. Ma victoire ne dépend pas de la rapidité des réponses, mais de la solidité de ta promesse. Même si certaines choses tardent, elles ne sont pas annulées. Même si je ne comprends pas encore tout, je continue d'avancer. Car tu n'as jamais perdu le contrôle. Seigneur, je veux aussi te remettre ma bouche et mes paroles pour cette journée. Que ce que je dirai construise et non détruise. Que mes mots soient porteurs de paix et non de tension. Aide-moi à parler moins sous l'émotion et plus sous la sagesse. Que ma bouche soit alignée à ce que tu fais dans mon cœur. Et que je sois un canal de vie autour de moi. Je te confie également mes pensées, car tu sais combien elles influencent mon comportement et mes décisions. Garde mon esprit contre la peur, la confusion et les raisonnements négatifs. Rappelle-moi ta vérité lorsque le mensonge cherche à s'installer. Aide-moi à prendre chaque pensée captive pour l'amener sous ton autorité. Je veux penser selon ta parole et non selon mes craintes. Seigneur, je te remercie pour la paix que tu donnes, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence fidèle, cette paix que Jésus a promise et que le monde ne peut ni donner ni retirer. Je la reçois maintenant comme une couverture sur mon esprit et sur mon cœur. Je choisis de respirer dans cette paix et de marcher dans cette assurance. Et maintenant je reçois cette parole prophétique inspirée du psaume 91 pour ma vie aujourd'hui. Sachant qu'elle ne vient pas d'un homme, mais de ton cœur, pour le mien. L'Éternel te dit que tu ne termineras pas cette année exposé, affaibli ou vidé, mais couvert, relevé et affermi sous son abri. Ce que tu as traversé ne t'a pas détruit, cela t'a repositionné. Ce que tu pensais être un retard était une protection déguisée. Et ce que tu appelles encore une attente est en réalité une préparation. Le Seigneur déclare que sa protection t'a entouré même quand tu pensais être seul, que ses anges ont gardé tes pas même quand tu doutais, et que son regard ne t'a jamais quitté. Il dit que ce qui voulait t'atteindre a été stoppé avant même d'arriver jusqu'à toi. Il dit que ce mois de décembre n'est pas une fin amère, mais un passage sécurisé, et il t'invite à entrer dans la suite avec confiance. Que la paix de Dieu accompagne chacun de tes pas aujourd'hui, que sa sagesse guide tes décisions et que sa faveur repose sur ton travail, ta maison et ton cœur, que tu marches sous l'ombre du Très-Haut et que tu reposes sous l'autorité du berger fidèle, que tes pensées soient claires, ton âme reposée et ton esprit fortifié.
Que ce jour soit marqué par sa présence plus que par les circonstances, et que tu avances avec assurance, sachant que Dieu est pour toi. Si cette prière a touché ton cœur, fais maintenant un acte de foi simple, mais puissant en écrivant « Amen » dans les commentaires comme une déclaration spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir chaque jour une parole qui fortifie et protège. Aime et partage cette prière afin qu'elle atteigne quelqu'un qui a besoin de refuge et de paix aujourd'hui. Et souviens-toi toujours que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut marche couvert, guidé.